Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes le mardi 12 décembre 2023. Et ceci est ma 8e vidéo de lecture pour mon roman La conscience sans état d'âme. Paragraphe 8. Méli-Mélo. À bord du train, je tentais de remettre de l'ordre dans ma tête et dans mes notes. Entre la génétique, la physique quantique et l'apparition de la vie, mon calepin commençait à se remplir de choses qui semblaient être en lien. Et concernant cette dernière, quelque chose ne tournait pas rond. Pour l'apparition de la vie, officiellement, l'hypothèse la plus couramment admise aurait voulu que des éléments chimiques se soient combinés, un peu par hasard, et qu'un éclair, comme un tonnerre de Brest, ait donné la vie à une espèce de protéine prête à se reproduire, une première étape d'une longue chaîne de hasards. Une sorte de graine germée qui se serait multipliée pour enfanter un processus défiant la matière. La vie. Une mécanique hyper complexe pour aboutir de fil en aiguille aux mammifères et au summum de l'ingénierie biologique, l'homme, dans toute sa modestie. Tout ça me semblait être un peu tiré par les cheveux, car pour qu'il y ait une protéine, il aurait fallu en tout premier lieu qu'il y ait une cellule, pas d'œuf, pas de poule, ou alors il faut en appeler au miracle. Ce méli-mélo me donna soif et je commandai une nouvelle vodka au gingembre. Je m'étais accoutumé à ce cocktail si bien que j'en buvais maintenant d'une manière assez facile. De plus, ma condition de célibataire me convenait à merveille. Le plaisir de m'enivrer d'alcool, de musique et de rêve m'enchantait. Je reprenais donc ma réflexion. Une cellule remplie de cytoplasme dans laquelle se trouve un noyau protégeant de l'information, le génome. À l'intérieur du noyau, des chromosomes contenant une sorte de savoir fixé sur des gènes formant une spirale comme une bande magnétique. J'étais sur des bonnes bases. Nous arrivions à l'ADN. J'avançais à pas de loup pour ne pas m'embrouiller l'esprit tout en appréciant le gingembre qui m'enrobait le palais. En fermant les yeux, je tentais d'imaginer cette danse d'informations s'enroulant d'une manière tortueuse en une hélice merveilleuse que je parachevais mentalement. Je fis tourner la vodka dans le verre en me demandant pourquoi je n'avais pas découvert ce cocktail plus tôt. Doucement, mais sûrement, j'en arrivais au gène, le berceau de l'information génétique. Et c'était bien ça qui me déconcertait. D'où venait cette information ? Un ordinateur ne produit pas d'information, il la traite. Pourrait-on faire une analogie entre l'informatique et la génétique ? Si c'était le cas, il fallait bien qu'il y ait un informaticien derrière. Je m'aventurais dans une direction scabreuse. Mais tout de même, comment pouvait-on concevoir qu'une information existe et prolifère sans l'appui d'une intelligence ? Y aurait-il un cerveau caché dans l'ADN ? Le barman me proposa de me resservir. Je lui tendis mon verre et j'en bus la moitié. Je fus surpris par l'apparente simplicité de l'ADN. Seulement 4 types de nucléotides, sortes de molécules emboîtables, étaient à l'origine du support de l'information. 4 nucléotides nommés A, G, C et T. Le A pour adénine, le T pour thymine, le G pour guanine et le C pour cytosine. Et pour couronner le tout, le A n'est emboîtable qu'avec le T et le G qu'avec le C. 4 nucléotides ordonnés bien précisément en des milliards de paires pour former les gènes. Cela ne devait laisser que peu de marge à la créativité pour l'évolution, et pourtant, la vie arrivait à s'organiser autour de ces 4 briques en une chaîne de milliards de paires de nucléotides rangées dans un ordre machiavélique pour établir des chaînes de gènes de la plus haute précision, l'ADN. Il fallait tout de même une sacrée dose d'ouverture d'esprit ou un peu de crédulité pour l'admettre sans se poser la question fatidique. Mais d'où vient toute cette information ? J'avais regretté de ne pas m'y être intéressé pendant mes études et je finis mon verre. La tête me tournait. Était-ce l'ivresse de l'alcool ou l'abîme de mon ignorance qui me tapait sur le ciboulot ? Tout ça était très intéressant, mais ne répondait pas à la question fatidique de l'origine de la vie. Je résumai donc une nouvelle fois sur une page vierge de mon calepin. Au début,
Il n'y avait rien. Puis un jour, après une fine pluie, sur une plage abandonnée et balayée par des vents glacés, ou dans un trou glauque, sulfureux, nauséabond d'un volcan perdu, un grain de sable, récalcitrant, imprudent, révolté, syndicaliste peut-être, se transforma. Que la protéine soit, et la protéine fut. Je ris au fond de moi, car je compris que face à notre ignorance, en appeler à la providence était la solution de facilité pour se détourner de la réelle question. Bon Dieu, qu'est-ce que l'information et d'où vient-elle? Calé au fond de ma banquette, je pensais à la cellule mère, celle qui était à la base de la vie. Comment ne pas y voir un miracle? Cette réflexion me conduisit à mettre comme fond musical un vieil album de Pink Floyd intitulé Earth Atom Mother. Littéralement en français, les atomes du cœur de la mer. Et alors que cette musique commençait à enrober mon être, la vision de gouttes d'eau sur la face extérieure de la vitre, réalisant une figure géométrique, m'enchantait. C'était amusant de voir comment chacune d'entre elles s'asséchait en de fines traces formant une espèce élégante de D majuscule. Il fallait vraiment que je sois dans des conditions intellectuelles particulières pour le remarquer. Je trouvais ça assez esthétique, si bien que sur une page neuve, je reproduisis cette frise humide de D. Cette journée avait été intéressante, car malgré moi, je commençais à faire une analogie entre information quantique et information génétique en imaginant que leurs origines ne devaient pas être si éloignées et je me rendais aux toilettes pour soulager ma vieille vessie. Voilà, donc merci pour votre écoute, à bientôt pour la prochaine vidéo.